Bonjour, je m'appelle Denise et je vis avec une trachéotomie depuis le 19 février 2020. L'information que j'ai trouvée depuis 1 an et demi sur comment vivre avec une trachéotomie est principalement rien qu'en anglais. Donc, j'ai décidé de faire des capsules d'information en français. Mes capsules, ils s'adressent aux gens qui savent qu'ils vont se faire poser une trachéotomie, aux gens qui ont déjà une trachéotomie, mais qui sont nouveaux à cette trachéotomie, aux gens qui prennent soin des trachéomatisés, comme des proches aidants, des curieux, définitivement des curieux, des gens qui veulent apprendre. Et pour les gens qui ont déjà une trachéotomie, ben peut-être vous trouverez des trucs où vous confirmerez que vous prenez bien soin de votre trachéotomie. La majorité de l'information que je vais partager avec vous vient du livret du Centre universitaire de santé McGill où j'ai eu ma chirurgie. Mes capsules auront aussi différents sujets, puis j'espère de les limiter à moins de 4 minutes chacune. Je vous donnerai à la fin des capsules de l'information pour que vous puissiez laisser des commentaires ou poser des questions. Alors, allons-y avec la première capsule qui est celle de l'introduction à la trachéotomie. Qu'est-ce que c'est une trachéotomie? Ben, c'est une ouverture chirurgicale dans la trachée pour faciliter la respiration. Si vous regardez l'image, vous verrez où on l'insère. Pourquoi une personne se fait poser une trachéotomie? C'est une bonne question. Souvent, des traumatismes aux voies respiratoires à la suite d'un accident peut nécessiter une trachéotomie. Un cancer, par exemple, gorge, trachée, larynx dans cette région-là qui affecte les voies respiratoires. Les inflammations des voies respiratoires causées par des maladies auto-immunitaires. Une période d'intubation à long terme avec un appareil de ventilation assistée peut endommager la trachée et nécessiter une trachéotomie. Ou quand peut-être les voies, les cordes vocales sont gelées, ils ne bougent plus, ça prend une trachéotomie. Oui, c'est possible à la suite de la COVID. Si vous avez été intubé, c'est possible que vous ayez besoin d'une trachéotomie. Dans mon cas, c'est une maladie auto-immunitaire inflammatoire, la granulomatose de Wegener, qui est une vascularite. Ceci a causé une sténose supraglottique qui a fermé mon larynx à 90%. Qu'est-ce que vous pensez? Quoi c'est ça? Vascularite. Bien, c'est une inflammation des vaisseaux sanguins qui ont attaqué mon larynx au point où je pouvais à peine respirer par la bouche ou le nez. Si vous voyez l'image du larynx en santé et puis le mien. Fait que, dans mon cas, tout a commencé en 2016 où j'avais de la difficulté de respirer à fond. Et depuis, j'ai vu plusieurs spécialistes, j'ai pris plein de médicaments, on a fait toutes sortes de tests et j'ai eu 4 chirurgies pour essayer de réparer mon larynx avant d'avoir ma trachéotomie. Malgré toutes mes expériences, je suis contente. Les médecins, ils ne m'abandonnent pas. Puis, il est encore possible que la trachéotomie soit temporaire. Alors, je reste positive. Et puis, je vous invite à venir voir la prochaine capsule qui va parler de la chirurgie comme telle
et puis comment c'est quand on se réveille de cette chirurgie-là. Alors, merci de me suivre.